Triple hémorragique à l'avant-bras, en station de ski suite à une coupure de car et les pisteurs n'arrivent pas à arrêter le saignement. On a été appelé par la station de Tignes pour évacuer une personne qui avait eu une plaie par quart de ski sur l'avant-bras. Et donc les pisteurs n'arrivaient pas à arrêter complètement le saignement, donc on est intervenu avec le médecin. C'est un secours qui est assez fréquent. C'est vraiment quand les pisteurs sont en difficulté qu'ils nous appellent. Quand il y a une intervention sur les pistes, c'est que la victime a besoin d'avoir un médecin qui soit là pour le prendre en charge. Moi je me prépare pour juste faire mes drogues. Et si la machine est là avant, on le met dans la machine. Si la machine est là après, je mets les drogues, on le met dans la machine. Ok, donc on peut appeler la machine. Oui, et vous pouvez le descendre si vous voulez déjà. Ouais. Là, on va juste descendre la barquette 100 mètres au-dessus pour que l'hélico puisse nous récupérer. Et ensuite, on part sur l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice et pendant le vol, le médecin passera des drogues pour soulager la douleur. C'est bon, ils arrivent. On s'accroupit. Les missions principales que nous effectuons, donc c'est aller chercher des personnes sur piste, donc assez grièvement blessées, puisque les pisteurs ne peuvent pas évacuer eux-mêmes. Et ensuite, nous faisons beaucoup de secours en montagne. Donc en montagne, c'est-à-dire le ski de randonnée, la cascade de glace, le parapente, voilà, tout ce qui est lié à la montagne. Et là, les personnes, on ne peut les évacuer que par l'hélicoptère. Donc ça va du simple genou au gros traumatisme, aux grosses chutes traumatiques. Le vol en montagne est particulier à plusieurs niveaux, déjà parce qu'on travaille en altitude, donc qui contraint la machine à travailler en limite de puissance, et donc qui contraint forcément l'équipage à utiliser la machine en limite de puissance. Donc ça, c'est un des premiers facteurs. Et ensuite, on a tout ce qui est conditionnement météorologique, c'est-à-dire notamment le vent. Les vents qui sont plus importants et qui sont beaucoup plus ressentis dès qu'on est dans un secteur montagneux. On peut se retrouver fortement brassé, et donc ce qui nécessite voilà un vol assez particulier, assez technique. C'est des vols où voilà, on sait qu'on aura du vent et on sait qu'on va être embêté dans certains compartiments de terrain, notamment si on est amené à récupérer une victime qui est plutôt sous les vents rabattants. Donc là, ça va nous obliger, nous, à soit alléger la machine pour aller jusqu'à la victime. Si on ne peut pas poser, peut-être élitroyer. Si on ne peut pas être élitroyer, peut-être poser les secouristes un petit peu plus loin. Voilà, donc en fait, chaque secours est différent. Nous intervenons aussi sur les recherches de personnes, des personnes qui partent donc en randonnée, en ski de randonnée ou en raquette, et qui soit sont prises dans le mauvais temps, soit sont perdues tout simplement. Et là, nous intervenons pour aller les rechercher. Bien sûr, nous intervenons aussi sur les avalanches. Et sur les avalanches, la seule différence, c'est qu'il faut intervenir le plus rapidement possible, parce que la vie de la personne est en jeu. Au bout de 15 minutes, l'espérance de vie d'une personne avalanchée diminue très rapidement.